ne transforme pas des païens en des personnes honnêtes, parlant droit, disant la vérité. Bien-aimé, Christ a échoué. Il y a des chrétiens comme ça qui, jusqu'à leur mort, ne vivront jamais la gloire de Dieu parce qu'ils ont une sainteté de bas niveau. Ils ont une consécration de bas niveau. Mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est une sainteté pour servir Dieu, où tu te consacres afin d'être utile à Dieu. Mais c'est encore un bas niveau, car des fois, tu peux avoir une sainteté qui n'est liée qu'au service. Et si tu n'as pas un service à rendre à Dieu, tu perds ta sainteté. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'on les suspend, il perd sa sainteté. Lorsqu'on dit tu ne chantes plus à la chorale, il perd sa sainteté. Tu dis tu n'es plus protocolaire, il perd sa sainteté. Je dis toujours ceci. Si la parole de Dieu ne nous transforme pas, nous faisons du théâtre dans les églises. Si la parole de Dieu ne nous transforme pas, nos églises, il faut qu'on les ferme. Alléluia. Nous sommes en train de distraire le Congo. Car il faudrait que d'abord Dieu te lave pour te révéler ce que tu vas devenir. Car même s'il te révèle qui tu vas devenir, tu es tout sale. Comment tu vas tenir ce que Dieu va te donner? Arrêtez de vous précipiter à des choses. Maîtrisez d'abord les choses élémentaires. Amen. Le thème, c'est vous avez assez demeuré sur cette montagne. Amen. C'est un thème qui incite à la croissance, au déplacement. C'est pourquoi mon sous-thème dans ce thème, c'est allons plus haut dans la sainteté. Amen. Dis à ton voisin, va plus haut dans la sainteté. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement le voisin qui te sourit. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Romains 12, du premier verset au deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Israël était en Égypte sous l'emprise de Pharaon. Il soupirait après la délivrance jusqu'à ce que Dieu ait envoyé son serviteur Moïse pour le sortir du joug de l'ennemi. Et Dieu ne l'a pas dirigé directement vers Canaan, mais Dieu l'a amené progressivement vers sa destinée. C'est ce que Dieu fait souvent avec l'homme. Il ne l'amène pas souvent directement vers la destinée, mais il l'amène progressivement vers la destinée parce que à chaque étape de sa vie, Dieu doit le former et le préparer, ce qui fait que pas à pas, nous allons vers notre destinée. Dieu peut te donner des portions de révélation de là où tu vas et il te montre le chemin et c'est à toi de commencer à suivre l'Esprit de Dieu. Sous la direction de la nuée et de la colonne de feu, Israël s'est retrouvé dans le désert et ils ont expérimenté quelque chose de formidable.
Dieu s'est révélé à eux au travers d'une montagne, la montagne du Sinaï, qui est une montagne d'expériences formidables. Dieu donne la loi, la montagne tremble, la montagne a des tonnerres, des trompettes. C'est extraordinaire. Ils ont aimé tellement cette expérience qu'ils n'ont pas voulu se déplacer. Ils ont voulu rester là. Alors que Dieu n'avait pas dit à Moïse, tu sortiras Israël de l'Égypte pour l'amener au Sinaï, mais tu le sortiras de l'Égypte pour l'amener en Canaan. Mais sur le chemin, ils ont aimé une partie du chemin et ils ont voulu oublier la finalité du chemin. Et c'est ce qui arrive des fois aux chrétiens, ils oublient la finalité du chemin et aiment une partie du chemin parce qu'ils trouvent des choses extraordinaires, des trompettes, des miracles, des prodiges, et ils oublient pourquoi Moïse est venu, ils oublient pourquoi Jésus est venu sur le chemin qui mène à Canaan. Ils oublient pourquoi Moïse est venu, pourquoi Jésus est venu. Et les chrétiens aussi, c'est ce qui nous arrive. Nous avons été sortis du monde et pour aller au ciel. Mais Dieu ne nous a pas directement amenés au ciel. Il nous a gardés sur la terre pendant un temps pour évangéliser, pour le servir, faire des miracles en son nom, gagner le monde, nous marier, profiter de ses bénédictions. Et certains chrétiens en font leur finalité. Ils oublient Canaan, ils oublient l'éternité, ils oublient le ciel et ils veulent rester au bas de la montagne parce qu'il y a des expériences, parce qu'on expérimente la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que tu expérimentes la puissance de Dieu dans un domaine que tu es dans le tout de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis la main de Dieu que tu es dans la totalité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais des fois, nous voulons rester à un stade parce que ce stade, nous l'avons maîtrisé. Ils avaient maîtrisé Sinaï. Alors, Sinaï était devenu un lieu de confort qui les empêchait de tendre à quelque chose de nouveau. Et l'homme souvent reste dans le confort de la religion parce qu'il ne sait pas accéder à la révélation. C'est pourquoi vous voyez des gens, il est dans une église et Dieu amène le réveil. Il dit, vous ne prêchez pas bien, vous ne chantez pas bien, vous ne faites pas bien. Mais il dit, non, mais nous, depuis que je suis enfant, j'ai toujours prié ainsi. J'ai été baptisé enfant et on est venu troubler son système. L'homme est ainsi, il s'attache à la montagne au lieu de s'attacher au Dieu qui l'a sorti de l'Égypte pour l'amener en Canaan. Alléluia. Et cela révèle encore une progression dans l'obéissance. Une chose est d'obéir à Dieu pour sortir de l'Égypte, une autre chose est d'aller vers le Sinaï, mais une autre chose aussi est de quitter le Sinaï que tu aimes et aller vers Canaan. L'obéissance doit être grandissante. Amen. Nous devons croître dans cette obéissance. Et lorsque Dieu demande à Moïse d'amener Israël de l'Égypte vers Canaan, Dieu voulait être au milieu de son peuple. C'est pourquoi il lui dit de bâtir ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle qui était un temple portatif qui permettait à Dieu d'être au milieu de son peuple, de marcher au milieu de son peuple. Et ce tabernacle déjà révèle une progression dans la spiritualité, une progression dans la sainteté, car il était fait du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Déjà la constitution du tabernacle révèle que le chrétien, l'homme qui cherche Dieu, doit grandir. Le tabernacle était une évolution. Le parvis, c'était la cour. Le lieu saint, c'était le salon. Et le lieu très saint, c'était la chambre. Les choses les plus importantes d'une maison se font dans la chambre. Les choses un peu importantes dans le salon et les choses basses se font dans la cour. Et lorsqu'on entrait dans le tabernacle, il y avait une cour. Dans la cour, il y avait tout le monde, il y avait même des animaux, il y avait beaucoup de bruit. C'était un endroit quand même différent du dehors, là où il y a les païens. Les païens sont dehors, ils ne sont même pas dans le parvis, mais ce n'est pas la totalité. Il fallait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint,
il y avait les sacrificateurs qui entraient chaque jour. Et matin, soir, Aaron et les sacrificateurs devaient offrir à Dieu le parfum. C'était déjà un niveau élevé quand même de sainteté. Ce n'est pas tout le monde qui entrait dans le lieu saint, mais une fois l'an, Aaron pouvait entrer dans le lieu très saint. Il y a évolution dans la sainteté. Bien-aimés, nous devons grandir dans la sainteté. Nous devons croître dans la sainteté. Il y a un temps, tu es un païen, tu es en dehors du parvis. Tu entres dans le parvis, tu as une vie de sainteté, de bébé spirituel. Et puis tu grandis encore. Tu as la vie de sainteté d'un serviteur de Dieu, sacrificateur. Mais tu grandis encore. Et puis tu as la vie de sainteté d'une épouse, la chambre. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps où tu te sanctifies et ta sanctification n'est pas trop différente d'un païen qui est sérieux. Parce qu'il y a des païens qui sont sérieux. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne trichent pas. Vous connaissez des païens pareils. Ils sont honnêtes. Alors, il y a des saintetés comme ça, des chrétiens qui ont cette sainteté. C'est la sainteté du parvis. C'est comme la sainteté d'un enfant bien éduqué. C'est la sainteté d'un enfant bien civilisé qui dit s'il te plaît, vous pouvez, bonjour, bonsoir. C'est un niveau. Mais il y a un niveau encore plus élevé. C'est une sainteté pour servir Dieu, où tu te consacres afin d'être utile à Dieu. Mais c'est encore un bas niveau, car des fois, tu peux avoir une sainteté qui n'est liée qu'au service. Et si tu n'as pas un service à rendre à Dieu, tu perds ta sainteté. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'on les suspend, vous voyez, ils perdent sa sainteté. Lorsqu'on dit tu ne chantes plus à la chorale, il perd sa sainteté. Tu dis tu n'es plus protocolaire, il perd sa sainteté parce que c'est la sanctification du sacrificateur. Mais à un niveau plus élevé, qui ne dépend pas du service, qui ne dépend pas de quoi que ce soit, qui dépend seulement de l'alliance. C'est la sainteté maintenant du lieu très saint, de l'épouse. Lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, il n'y entrait pas vraiment en tant que serviteur, car aucun serviteur ne peut tenir devant la sainteté de Dieu. La seule chose qui pouvait le permettre de tenir devant Dieu, c'était être épouse. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions grandir dans notre sainteté. Et il est impossible que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu sans arriver à ce niveau-là de sainteté d'une épouse. Sinon, tu entendras parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et tu meurs, tu n'as jamais vécu la gloire de Dieu. Parlons un peu dans l'esprit de l'Ancien Testament. Mais il y a beaucoup de sacrificateurs qui sont morts, qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Aaron pouvait témoigner de cela. Mais eux, ils entendaient parler. Ah, j'ai vu la gloire, j'ai vu la gloire. Et il y a des chrétiens comme ça, qui jusqu'à leur mort ne vivront jamais la gloire de Dieu parce qu'ils ont une sainteté de bas niveau. Ils ont une consécration de bas niveau. Ils ont une intimité avec Dieu de bas niveau. Dieu veut que tu puisses grandir dans ta sanctification. Amen. Hein? Dieu veut que tu puisses grandir dans ta sanctification. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parlerai de trois niveaux de sanctification, de trois niveaux de sanctification. La sanctification du parvis, la sanctification du lieu saint, la sanctification du lieu très saint. La sanctification du parvis, c'est une sanctification du corps où tu te sanctifies dans ton corps. Ton corps ne commet pas l'impudicité. Avec ton corps, tu ne fais pas le mal, tu ne te bats pas. Avec ton corps, tu n'es pas dans la cigarette. C'est une bonne sanctification. Et j'aimerais vous dire que c'est la sanctification la plus banale, la plus basse. Aujourd'hui, c'est très étonnant de voir quand un chrétien ne vit pas dans l'impudicité, il trouve qu'il est champion. Frère, c'est trop bas. Ce sont des choses des enfants. Alléluia. Ce sont les devoirs à domicile des bébés spirituels. Amen. Hein? Ne pas commettre l'impudicité. Il y a des chrétiens, il est fier. Moi, je ne commets pas l'impudicité. Donc, tu voulais commettre. Amen. Hein? Donc, c'est vraiment quelque chose de basique. Parce qu'il y a des païens aussi qui ne commettent pas l'impudicité, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'étais païen, je ne fumais pas. Alors, si un chrétien qui dit, moi, je ne fume pas, ben moi, je n'avais même pas le Saint-Esprit, je ne fumais pas. Alléluia. Il y a un niveau de sainteté. Le premier niveau, c'est le niveau de la sainteté du corps.
C'est une sainteté où tu gardes ton corps en Dieu, dans la parole. Et c'est le premier niveau. Vous savez, frères et sœurs, la sanctification est devenue tellement rare dans l'église de notre pays, et pas seulement dans l'église de notre pays, dans le monde, que certaines choses qui sont simples deviennent extraordinaires. C'est pourquoi même maintenant, dans notre pays, nous transformons tout le monde en serviteur de Dieu parce qu'il a manifesté un peu de sainteté de bébé. Amen. Hein? Il suffit seulement que quelqu'un craigne un tout petit peu Dieu. Oh, nous voyons l'appel de Dieu sur toi. Tu as un ministère, tu as un appel. C'est tellement rare d'avoir des chrétiens en bonne santé que tous reçoivent le ministère. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mes frères et sœurs, être un frère en Christ, vivant dans la chasteté, dans la pureté, c'est pas extraordinaire. C'est pas l'appel de Dieu. C'est la vie chrétienne normale. Amen. Hein? Paul dit que les premiers rudiments de la vie chrétienne, les choses élémentaires, c'est l'abandon des œuvres mortes. Ce sont les choses élémentaires de la vie chrétienne. Amen. Alors imagine déjà que toi, tu as des années dans la vie chrétienne, tu n'es même pas dans les choses élémentaires. Tu es en dehors de la parcelle. Vous voyez ça? Alors des personnes qui ne sont même pas dans les choses élémentaires de la vie chrétienne, mais qui sont en train de rechercher connaître leur destinée. Non, il faut d'abord que tu maîtrises les choses élémentaires, ensuite tu vas connaître ta destinée. Car il faudrait que d'abord Dieu te lave pour te révéler ce que tu vas devenir. Car même s'il te révèle qui tu vas devenir, tu es tout sale. Comment tu vas tenir ce que Dieu va te donner? Arrêtez de vous précipiter à des choses, maîtrisez d'abord les choses élémentaires. Et sachez que c'est élémentaire, c'est facile. C'est facile. Oui, nous devons arrêter de prêcher une sainteté difficile. Non, c'est très facile de vivre dans la sainteté. Et très difficile de vivre dans le péché. Pécher, c'est vraiment grave. C'est un grand effort. Si je dis je veux pécher, vraiment, je vous assure, c'est un effort grave. Dites au chat d'aboyer. Ce n'est pas sa nature. Bien-aimé, péché n'est pas la nature d'un chrétien. C'est comme un chat, vous lui dites d'aboyer, il doit faire beaucoup d'entraînement. Est-ce que vous croyez ça? Je ne vous prêche pas la religion, je vous prêche la vie de Dieu. Quand Dieu vient dans ta vie, il te donne une nature de sainteté qui t'empêche de pécher, qui peut même te donner une crise cardiaque. Quand tu pêches, tu meurs. Tellement que ton cœur ne supporte plus cela. N'est-ce pas qu'il y a des gens, si seulement tu lui donnes de l'eau, et puis après tu dis que c'était l'eau sale, il vomit, alors qu'il avait apprécié. Pourquoi? Sa nature refuse la saleté. Premier niveau, c'est la sainteté du corps. Est-ce que vous avez déjà la sainteté du corps? Avant même qu'on parle du deuxième niveau, la sainteté du corps, est-ce que vous l'avez? Le bas niveau de la vie chrétienne, la sainteté du corps. Cette sainteté, même les sacrificateurs de l'Ancien Testament l'avaient. Ils se purifiaient physiquement. Avez-vous la sainteté de vos corps? Gardez-vous vos corps loin de l'impudicité, loin de la masturbation, loin des caresses impures, loin du vol, vos mains volent. Est-ce que vos corps sont gardés en Dieu? Mais après ce niveau, il y a la sanctification de l'âme. L'âme. Dans l'âme, il y a l'orgueil. Dans l'âme, il y a notre caractère. Car il est possible, frère, tu ne vis pas dans l'impudicité, mais tu as l'orgueil. Tu as l'orgueil. Tu as une âme non brisée. Il y a des sœurs qui sont vierges, mais avec un caractère bizarre, tu ne peux pas l'épouser. Alors, d'ailleurs, même vous qui voulez épouser une femme seulement parce qu'elle est vierge, eh bien, vraiment faites très attention, parce que la virginité, en un seul jour, ça disparaît. Ouais, tu épouses une femme parce qu'elle est vierge. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Mais après, elle fuit. Hein. C'est le caractère. Un caractère brisé, un caractère transformé. Est-ce que ton âme est purifiée? Est-ce que tu as la sainteté de ton âme? Est-ce que tu as laissé la parole de Dieu te transformer, te révélant que tu es mauvais, Christ est parfait et la parole de Dieu commence à t'amener à être comme Jésus? Lorsque tu atteins ce niveau, tu commences à manifester des paroles de pureté.
Lorsque l'âme est sanctifiée, les paroles sont purifiées. Car il est possible que physiquement je ne fasse pas, mais je ne parle pas bien. Il y a des gens qui ne font rien, mais prier qui ne parlent jamais. S'ils commencent à parler, c'est un fou. Quand ils parlent, ce sont des insanités. Quand ils parlent, ce ne sont que des mensonges. Tu ne sais pas te tenir dans la vérité. Dans toutes tes paroles, il y a des détours. Mais physiquement, tu ne fais rien. Mais les paroles, pourquoi? L'âme. Quand l'âme est impure, les paroles sont mauvaises. Et vous tous qui, chaque fois que vous mentez, le mensonge vous sauve. Vous êtes devenus les esclaves du mensonge. Car fais attention, celui qui te sauve souvent devient ton sauveur. Il y a des gens ici, s'il n'est pas en prison, c'est parce qu'il a menti, n'est-ce pas? Si tu avais dit la vérité, tu seras Makala, n'est-ce pas? Ça t'a sauvé. Qui est ton sauveur? Le mensonge. Si tu disais la vérité, ton mariage serait brisé, n'est-ce pas? Qui t'a sauvé? Si tu disais la vérité, on t'aurait chassé du travail, n'est-ce pas? Qui t'a sauvé? Si tu avais dit la vérité, on allait t'épouser. Qui t'a marié? Ouais. C'est quand on voyait quelqu'un n'arrive pas à arrêter de mentir. Parce que le mensonge l'a tellement sauvé. Le mensonge le garde en vie. Jusqu'à ce que tu reçoives la révélation de Christ qui est la vérité. Et tu seras dégoûté de dire des paroles d'adoration et de dire des mensonges. Comment cette même bouche qui peut adorer Dieu, cette même bouche qui peut rendre grâce à Dieu, cette même bouche peut également mentir. Vous devez choisir. Et je vous assure, la parole de Dieu est suffisante et capable de purifier ton âme. La parole purifie l'âme. Alléluia. De sorte que quand tu veux même mentir, les dépôts est anéanti. Il n'y a plus de mensonges. Tu cherches, tu ne trouves pas. Et tu atteins le niveau où tu dis, je ne sais plus mentir. Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau? Frère, la parole peut le faire. Je dis toujours ceci. Si la parole de Dieu ne nous transforme pas, nous faisons du théâtre dans les églises. Si la parole de Dieu ne nous transforme pas, nos églises, il faut qu'on les ferme. Alléluia. Nous sommes en train de distraire le Congo. Si la parole ne transforme pas des païens en des personnes honnêtes, parlant droit, disant la vérité, bien aimé, Christ a échoué. Lorsqu'un homme grandit dans la sainteté, il quitte le niveau des actions qui est facile. Il entre dans les niveaux des paroles. Ce sont maintenant ces paroles. Ces paroles sont des paroles de vie, des paroles pures. Il parle comme Jésus. Mais ça encore, c'est un niveau, car je peux, n'est pas péché dans mon corps, n'est pas péché dans mes paroles, mais péché dans mes pensées. La sanctification de la pensée, ça c'est le niveau ultime. Parce que frère, la pensée, elle est tellement sournoise que tu peux être là parlant comme un saint mais pensant comme le diable. C'est là qu'on devient des hypocrites, des tombeaux blanchis, où tu n'es pas égal à ta pensée. Tu dis une chose mais tu penses le contraire. Tu fais une chose mais tu penses le contraire. Est-ce que tu es égal à ta pensée? Si on pouvait prendre tes pensées, les projeter ici, ce serait quel film? Un film d'horreur? Un film quoi? Es-tu fier de tes pensées? Es-tu fier de tes pensées? Mes frères et sœurs, Dieu veut que tu grandisses, que tu quittes le niveau des actions, qui est un bon niveau, car déjà, se sanctifier en action est une bonne chose. Que tu entres dans la dimension des paroles, qui est une très bonne chose, mais que tu opères dans la dimension des pensées. Maintenant, écoutez ceci. Romain nous dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a encore 3 niveaux de sainteté dans ce passage. Il y a la sainteté
bonne, la sainteté agréable et la sainteté parfaite. Qu'est-ce que la sainteté bonne? C'est une sainteté que tu manifestes parce que tu as seulement peur d'aller en enfer. Et je vous assure, c'est cette sainteté qui remplit maintenant les églises. Les gens vivent loin du péché parce que seulement ils ne veulent pas aller en enfer. Si seulement Dieu disait, mes enfants, à partir d'aujourd'hui, j'enlève le verset de l'enfer, ils viendront nous chercher pour dire, pasteur, tu as entendu, Dieu a dit, même si je pêche, j'irai au ciel. Vraiment, tu ne me verras plus jamais à l'église, mais on se retrouvera au ciel. Si on enlevait le passage de l'enfer, qui va vivre dans la sainteté ici? Oh. Vous voyez? Donc, je vous assure, si nous avons une sainteté provoquée par la peur, nous avons le plus bas niveau de la sainteté. Sanctifie-toi, sinon tu iras en enfer. C'est trop bas. Sanctifie-toi, sinon tu vas rater l'enlèvement. C'est trop bas. Sanctifie-toi, sinon les démons vont t'étouffer. C'est trop bas. C'est pourquoi il n'est pas bon à l'église d'amener des occultistes, faire des témoignages pour pousser les gens à craindre Dieu. Quand les chrétiens ne prient pas, nous les étouffons pour les pousser à prier. Ils vont prier pas parce qu'ils aiment Dieu, ils vont prier parce qu'ils ont peur d'être étouffés. Lorsque ta sanctification provient de la peur, un jour ton âme cessera d'avoir peur parce que Adam et Ève se sanctifiaient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de mourir. Mais un jour, signer, lier. Tout à ce au coup. Pourquoi tu ne commets pas l'impudicité? J'ai peur du sida. Mauvaise raison. Pourquoi tu ne commets pas l'impudicité? Mon mari va m'attraper. Mauvaise raison. Il y a des maris qui n'attrapent jamais jusqu'à sa mort. Il ne t'attrapera jamais. Mauvaise raison. Pourquoi tu te sanctifies? Le ministère sera détruit. Non. Il y a des gens jusqu'à sa mort, ils pêchent. Le ministère n'est pas détruit. Oui. Il y a des gens, ils ne se sanctifient pas, ils pêchent, ils ne tombent pas malades. Alors, si votre sanctification vient de la peur du jugement, Dieu peut te considérer comme l'enfant du voisin, il ne te touche pas. Il y a des gens, plus ils pêchent, c'est comme si la grâce augmente. Il a l'esprit d'égarement. Maintenant, il pense que comme Dieu ne le frappe pas, donc Dieu est avec lui. Parce que toi, tu veux craindre Dieu parce qu'il te frappe. Maintenant, s'il refuse de te frapper, et il te réserve de te frapper au dernier jour. Il y a des gens comme ça. Maintenant, dans tout ce qu'on vous pousse à faire, craignez. Frère, il y a des gens, ils pêcheront. La terre ne va pas s'ouvrir. Ses affaires vont bien. Il y a un niveau dans la vie chrétienne, on craint Dieu. Mais c'est bas. C'est bas. Alléluia. C'est bas. Vraiment, moi, si on enlève l'enfer, on dit même il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Moi, je veux continuer. Je veux continuer. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi moi je vais continuer. Tu dors, tu te réveilles, j'ai raté l'enlèvement. Tu commences à te répéter. Tu commences à confesser tes péchés. Ah, donc toi, pour que tu aimes Dieu, il faut seulement qu'il t'emmène quelque part. Vous savez, dans la vie chrétienne, des fois, il faut que nous puissions revoir notre manière d'enseigner et de dire les choses. Écoutez les choses que nous enseignons des fois. Vous devez donner aux pauvres, hein, parce que si tu donnes aux pauvres, Dieu va te bénir. Vous savez, c'est bien, mais c'est un bas niveau. Ça, c'est le deuxième niveau de la sainteté. Se sanctifier pour mériter des choses. Bas niveau. Donc toi, tu ne peux pas donner à un pauvre si Dieu ne va rien te donner. Donc il faut que promettre au pambolo. Donc nous, on était des païens. Vrai ou faux? On avait des promesses de bénédiction. Donc, étant devenus des chrétiens, nous sommes devenus plus mauvais que quand on était des païens.
Un chrétien, pour te donner, il faut une promesse de récolte. C'est pourquoi on appelle tout s'aimer. 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 Non, revenons au terme donner. S'aimer. S'aimer. S'aimer n'est pas donner. Est-ce que s'aimer, c'est donner? Quand tu mets une graine dans la terre, tu as donné à la terre. Dieu a donné. Il a donné. Le deuxième niveau de la sainteté, c'est une sainteté agréable. C'est-à-dire des choses que tu aimes. Tu te sanctifies. Pourquoi? Quand je me sanctifie, je prêche, il y a des miracles. Ah, au bout, il y a tes poignes. Il simbat. Quand tu te sanctifies, tu as beaucoup d'argent. Quand tu te sanctifies, le ministère grandit. Quand tu te sanctifies, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Mais c'est facile. C'est facile. Et voici ton problème. Un jour, tu te sanctifieras, tu demanderas, Dieu ne te donnera pas. Et il va maintenant te montrer que même si tu t'appelles Lazare, tu peux mourir. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus l'a laissé mourir. Vous qui avez une sainteté, oh vraiment, mon frère, pourquoi tu aimes Dieu? Moi vraiment Dieu, quand je le cherche, il me donne. Quand Dieu je le prie, il me donne. C'est pourquoi tu l'aimes? C'est pourquoi je l'aime. Tu as un virus. Tu as un défaut dans la cuirasse. Tu n'es pas préparé à ce que Dieu te demande, Isaac. Tu as un Dieu qui te donne ce que tu aimes. Mais un jour, tu vas découvrir un Dieu qui est un formateur. Le jour-là, tu vas arrêter de te sanctifier. Je connais un jeune, le jour qui s'est converti, on lui a donné 10 pantalons. Hey! J'ai commencé à rire. J'ai dit, yo, bandi mabe. Ponza me sera gâté au boué. Donc, il au soir. Moi, je me suis converti avec des kembadjo. Et puis, Dieu a ajouté progressivement. Lui, 10. J'ai dit, ah, mabe. Et je vous dis la vérité, quand Dieu l'a eu, si depuis que tu es chrétien, Dieu ne fait que te gâter, tu es mal formé. Les apôtres prêchent, offrande du prophète, prison. Une personne qui va en prison après avoir prêché aura peur de quoi? Mais toi, chaque fois que tu prêches, on t'acclame, on t'acclame. Est-ce que tu peux servir Dieu là où on t'insulte et on te sort de la chair avec des bâtons? Tu prêcheras encore. C'est une église qui n'est pas préparée à la persécution. C'est pourquoi nous devons arrêter de ne présenter que ce que Dieu donne pour que les gens le craignent. Nous devons présenter autre chose, le troisième niveau. Il y a des gens qui font des miracles. Lui-même n'a pas d'enfant. Lui-même prie, les gens ont des enfants. Lui n'a pas d'enfant. Ah, maintenant, là, si ta sainteté vient de la bénédiction, tu vas arrêter. Tu pries pour quelqu'un, il voit la main de Dieu, mais toi, tu ne vois rien. Nous, on a prié pour des gens. Même Brazza, tu n'es pas arrivé. Mais ils partent, ils reviennent. Et tu as la joie. Mais toi, ta joie vient quand tu as réussi à l'école. C'est quand tu loues, tu danses et tu te sanctifies. Bas niveau. Bas niveau. Et le Dieu de la Bible que je connais, il te corrigera. Son propre fils est mort à la croix. Il a fait quoi? Jésus avait fait quoi? Mais toi, tu fais beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va t'arriver? Quelque chose doit t'arriver. Dieu doit te former. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quiconque est dans une sanctification pour des choses agréables, un jour abandonnera. Abandonnera quand l'épreuve viendra. Des temps durs, des temps de questionnement, où tu vois ta crainte, ta sainteté, mais tu vois ta vie, il y a une contradiction. Et le diable vient te dire, Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime, tu es Job. La femme de Job aimait Dieu quand tout allait bien, quand Dieu bénissait son mari. Mais quand les problèmes sont venus, elle a dit à son mari, maudis Dieu et meurs pour que je me remarie. Mais oui, il fallait dire maudissons Dieu et mourons. Toi maudit mère, pourquoi? Pour que je me remarie.
Le troisième niveau, le vrai niveau, c'est se sanctifier par amour. C'est tout. J'attends rien de Dieu. Qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. Qu'il y ait l'affaire ou pas, le ciel ou pas. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Pour aider un pauvre, je n'aide pas un pauvre pour que Dieu me rende. C'est parce que c'est une créature de Dieu qui souffre. Alors à sa place, moi aussi j'aurais aimé qu'on m'aide. Moi aussi je t'aide, c'est tout. Qu'ils disent que Dieu te bénisse ou pas. Je suis heureux que tu manges, c'est tout. Mais si Dieu dit, mon fils, comme tu as aidé ma créature, je te bénis. Reçois des millions, gloire à Dieu. Mais qu'il me donne ou pas, mon bonheur c'est de rendre les gens heureux. Je ne me sanctifie pas pour avoir un grand ministère. Si me sanctifier fera seulement que Dieu soit heureux, ça me suffit. Ça me suffit. Car il y a des hommes de Dieu qui sont saints, qui craignent Dieu, que le monde ne connaîtra jamais. C'est au ciel qu'ils seront présentés comme des grands. Sanctifiez-vous seulement par amour. Parce que vous aimez l'homme et vous aimez Dieu. C'est pourquoi les 10 commandements sont résumés dans 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est tout. C'est tout. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas. Comment je vais commettre l'adultère? Je ne peux pas prendre ta femme parce que je t'aime. Comment je vais adorer des idoles? Parce que j'aime Dieu. L'amour. Revenons à l'amour. L'amour, le lieu très saint, c'est la chambre. C'est le lieu de l'amour. Pas d'intérêt en Dieu. Il y a tellement d'intérêt en Dieu que les pasteurs, nous sommes fatigués des thèmes. Au monde thème est comme oh Mugabe no okufa, Mugabe no okende. Thème, ton Mugabe partira. Vous savez pourquoi? Il faut seulement qu'on vous dise des choses. Pour que vous aimiez Dieu, il faut qu'on vous pousse. C'est comme si tu as chicoté. Tu as chicoté ton cheval et tu es au maximum. Il n'arrive plus. L'amour qui est demandé, on se fatigue. Aimez Dieu. Et vous vous sanctifierez facilement. Mon bonheur, c'est que seulement Dieu soit content de moi. Il est à l'aise avec moi. Je sais que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. Je n'ai rien fait à mon frère. Je dors en paix. Si Jésus me prend, il m'amène au ciel. Je suis content de voir son visage. Amen. Si maintenant, lui dit, non Marcelo maintenant, à ça maintenant, comme tu n'as rien à demander, j'ajoute aussi. Ajoute. Mais même si tu n'ajoutes pas, je t'aime toujours. Parce que celui qui aime ne vit pas pour les ajouts. Mais toi, nengo landela nzambe litabi sipo ya monde kotsaki owenze. Voyez, il y a des gens, on dit non, si tu achètes la chair, nous allons te donner les paniers. Vous pensez les venir acheter la chair, lui il aime les paniers. Et il y a des gens comme ça, litabi. Comment vous voyez vraiment, comment un chrétien, l'âge avance et tu ne te maries pas et tu perds ta joie? Vous savez que c'est grave. Les païens peuvent être ainsi, pas vous. Un chrétien n'a pas une joie qui dépend d'un mari. Parce qu'il a Dieu, il a déjà l'époux. Il est marié. Un chrétien marié, il n'y a pas de chrétien célibataire. Oh, il n'y a pas de chrétien célibataire parce que être chrétien, c'est déjà être marié. Maintenant, tu as le roi comme mari. Maintenant, il y a un petit là qui ne te refuse. Toi, tu pleures. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Vous savez ça? Avoir Jésus, c'est être riche. Et c'est la vérité. Parce que l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, je n'ai rien à lui envier. Il n'a pas la joie que j'ai. Il n'a pas la paix que j'ai. Il n'a pas l'assurance du salut que j'ai. À moins qu'il soit chrétien de Tokota, Koko, Akokani Nanga. Naye na niveau Nanga. Mais sans ça, c'est vérité. Qu'est-ce qu'il a dans son compte en banque? Des billets? Moi, dans mon compte, j'ai Dieu.
Maintenant, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme et esprit, afin que vous soyez conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Qui croit que Jésus revient bientôt? Vraiment, mes frères, nous devons vous le dire. Jésus vraiment revient bientôt. Depuis que le monde existe, nous n'avons jamais connu des temps comme ceux-ci. Vous le savez? Si hier, il y a des hommes qui ne croyaient pas que la Bible était la parole de Dieu, il y a des gens maintenant qui croient, rien que scientifiquement. Ils trouvent un livre qui annonce qu'à la fin des temps, on pourra gérer un monde avec un code. Le prophète Jésus l'avait dit. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Il est impossible de le faire sans qu'il y ait union de l'économie, union des langues et des nations. Nous allons tous vers là. Un seul chef vient pour diriger le monde entier. Tout va là. Bientôt, très bientôt, l'Antichrist va se manifester. Et si l'Antichrist va se manifester, le Christ doit le précéder pour prendre son Église. Et la sanctification doit être prêchée à l'Église car son mari vient la prendre. Mes frères et sœurs, votre mari vient vous prendre. Sortez des distractions. Nous sommes en train de nous tuer pour rien. Alors qu'il y a un événement plus important qui vient, le retour de Jésus. La parole est prêchée à l'église pour garder les trois parties de votre être irrépréhensible en Jésus. Pour que votre mari vienne vous prendre. Le rôle de nous pasteurs, c'est comme Égaï, préparer Esther à son mariage. Si Égaï commence à dire autre chose à Esther, il a dévié la vision. Si Égaï ne prépare plus Esther à son mariage, il ne sait plus pourquoi il est là. Et je suis venu vous le dire et vous le rappeler, mes frères et sœurs. Que votre amour pour Jésus soit restauré. Que votre amour pour Jésus soit restauré. Un chrétien qui aime Dieu et son prochain peut passer par toutes les épreuves et tiendra bon. Peut vivre toutes les tentations du monde et tiendra bon. Car l'amour domine toute attirance mauvaise. Et j'aimerais terminer en vous disant ceci. Comment y arriver? J'aimerais dire la vérité. Il fut un temps, je prêchais la sanctification, mais je ne la prêchais pas bien. Je prêchais la sanctification comme l'ensemble des efforts de l'homme. Je prêchais aux gens la discipline. Jusqu'à ce que Dieu m'ait révélé le chemin le plus facile qui mène à la sainteté. Et je veux vous le présenter, ce chemin. Est-ce qu'un homme peut se sanctifier dans son corps, dans son âme, dans son esprit, en parole, en pensée, en action? Un homme, d'un homme et d'une femme, n'a kongwa lelo, n'a pas de tentation. Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu et son prochain aujourd'hui? Comment un homme peut vivre ça? Si tu fais des efforts personnels, tu auras une vie de sainteté de haut et de bas. Tu seras saint pendant une semaine et puis tu retombes, tu montes, tu retombes. Tu as des culpabilités, tu remontes, tu as des culpabilités. Mais comment être constant? Voilà. Cette plante, demain quand on reviendra, ce sera une plante. Après-demain, ce sera une plante. 2 mois, une plante. Pourquoi elle est constante? Elle a la nature d'une plante. Sanctifiez-vous par la nature divine. Voici mes frères. Dieu ne peut pas te donner un examen sans te donner la nature de l'examen. Quand Dieu t'invite à la sainteté, lui-même vient entrer en toi comme étant la sainteté pour te permettre de vivre ce qu'il t'a demandé parce qu'il sait de quoi tu es fait.
Mais ton problème, c'est que tu ne collabores pas avec la nature de la sainteté qui est en toi. C'est pourquoi tu nages en contradiction avec la nature. Ainsi, il y a une guerre entre ta discipline et ta religion et la nature qui doit t'aider. C'est pourquoi tu te noies parce que le maître nageur ne sait pas t'aider. Frère, moi j'avais ça. Où j'ai fait mes efforts, Jésus fait ses efforts et s'imbité. Depuis, je m'abandonne à celui qui vit en moi. Celui qui a l'esprit d'impudicité commet là. Celui qui a l'esprit de sainteté commet quoi? Vous voyez, si tu as l'esprit d'impudicité, tu commettras l'impudicité. Si tu as l'esprit de sorcellerie, tu auras un mauvais cœur. Si tu as l'esprit saint, tu auras la sainteté. Laissez l'esprit qui est en vous vivre en vous, se manifester. Comme quelqu'un qui a un démon, laisse les démons se manifester. Maintenant, vous avez Dieu en vous. Laissez-le vivre en vous. Laisse le Jésus que tu as reçu vivre en toi. Laisse. Tu vas voir que tu as changé. Voilà maintenant. Lorsque quelqu'un va chez un féticheur et il demande le pouvoir de devenir ministre et qu'on lui fait entrer des fétiches, est-ce qu'il devient directement ministre? Il a la foi qu'il est devenu. Pareil aussi, tu dois avoir la foi que tu es saint pour être saint. La sainteté, avant d'être une action, est d'abord une foi. C'est que tu n'as pas eu par la foi, tu ne peux jamais le manifester. Vous devez croire qu'en Jésus, vous êtes saint, vous serez saint. Comme vous croyez qu'en Jésus, vous êtes guéri, vous êtes guéri. En Jésus, vous êtes saint, vous serez saint. La sainteté n'échappe pas à la foi. C'est l'homme qui croit être saint qui le devient. En Jésus, quand vous croyez, vous avez la nature de la sainteté. Un jeune garçon est venu me voir hier au bureau. Il a rêvé, il a dit, j'ai eu une vision. Ah, quelle vision? J'ai vu une femme qui était en train de te harceler dans la vision. Et puis tu as fait quoi? Et puis tu l'avais tenue ici. Et puis quoi? Tout ce que j'ai vu, je ne sais pas c'est quoi. J'ai dit, moi, non, a kango lolelo. Nabi d'abord, tu vois, dans cette église ici, aucune femme ne me harcèle. Parce qu'ils ne peuvent même pas essayer. Si elle ose, je vais l'accuser chez ma femme. 3. Vraiment, ce que tu dis là, donc, à ça, tu n'as bêté. Comment que l'autre n'a pas ma casse boye. Oh, attaque tu n'as un frère bondé là, n'sama bate la ngate baba ni putam nyami keboye. Mon isco. Pasteur, faut que keba. Mon problème tout ça nango. Si quelqu'un croit en Jésus et il dit je ne serai jamais pauvre, tout le monde acclame. Mais si on dit si tu crois en Jésus, tu ne tomberas jamais, frère. Ça a pris dans mon île sous moi. Il n'y a pas un péché qui a échappé à la croix. Il faut avoir la foi. Un jour, tu tomberas. Bien aimé, on est en train de nous inculquer la foi de l'échec. Nous péchons pourquoi? Ce n'est pas un problème de discipline, un problème de foi. Comme tu as cru, tu finiras par tomber. Ainsi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais 30 ans de sainteté, tu ne pêches pas. Toi-même, tu commences à attendre de tomber. Oh, oh non, quand tu montes là, il faut que tu tombes. Maintenant, toi-même, tu commences à créer des tombées. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle, il paraît. Laquelle? Avez-vous déjà entendu que Paul avait engrossé quelqu'un? Ils ont reçu un autre Saint-Esprit. Avez-vous entendu que Pierre a commis un scandale? Mais nous avons le même Jésus. Pierre a sangano samelane. Zambé. Ils avaient le même Jésus que nous. Si Jésus les a gardés, Jésus va nous garder. Arrêtez d'être agité dans la vie chrétienne. Soyez calme, vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas tomber. Dors dans la barque, même si la mer est agitée. Quand vous commencez à vous agiter, tu tomberas. Vous avez la nature de Dieu. Un lion n'est pas bouffé par une antilope. Satan ne peut pas te vaincre.
Le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi va l'amener à la perfection. Tu as la nature de Dieu. Depuis que j'ai cru en ça, bien aimé, la vie chrétienne est devenue facile. Où tu arrives la nuit maintenant, tu commences à chercher quel péché tu as commis. Peut-être, peut-être ce n'a pas été le peut-être. Celui qui vit dans une vie de péché permanent, tu lui dis que moi quand j'arrive le soir, je cherche des péchés que j'ai commis, je ne trouve pas, je confesse les peut-être. C'est ça le coup dans mon corps. Possible, mes frères et sœurs. Verneau est venu dans ce pays. Il est mort. Il n'a pas fait de scandale. Un homme de la même nature que nous. Pas de scandale. Il meurt, on va au deuil. On ne trouve pas des métis et des métiers en train de plairer papa. Pas de scandale. Un homme de la même nature que nous. Il avait des millions, une grande église. Pas de scandale. Pendant que tu pêches, il y a des hommes comme toi qui ne pêchent pas. Ce n'est pas qu'ils sont plus disciplinés que toi. Ils laissent couler la nature divine. C'est tout. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des disciplines. Laissez Jésus qui est en vous couler en vous. Ayez la foi qu'en lui, vous pouvez vivre dans la sainteté et cela vous sera donné. Car il a tout accompli. Je termine. Un jour, j'ai lu le livre de Watchman Nee. Vous connaissez Watchman Nee? Watchman Nee m'a troublé quand j'ai lu son livre. Il a dit ceci. Pour vaincre le péché, tu dois te compter comme mort et tu seras mort. Ah! Je dis quoi? Il dit oui. Tu dois croire que quand Jésus mourait, tu étais là. Et si tu crois que tu étais là, tu meurs et tu expérimentes ce qu'il a fait pour toi. Et puis quand j'ai voulu douter, et Dieu m'a dit, mais en fait, tu es sauvé pourquoi? Parce que tu as cru à la mort de Jésus. Tu étais là, mais tu crois que tu iras au ciel. Alors, pourquoi tu peux croire pour l'éternité, tu ne crois pas pour la sainteté présente? Vous n'avez pas compris. Quand tu veux croire en l'éternité, tu crois en quoi? En l'œuvre de la croix. Que Jésus était mort pour ça. Mais maintenant, pour une vie de sainteté, maintenant, tu es tenté. Pour vaincre ça, tu as besoin de croire en quoi? Mais pourquoi quand il s'agit d'une tentation présente, vous voulez maintenant produire des œuvres comme s'il n'est pas mort pour ça? Quand il s'agit de votre éternité non inscrite dans le livre de vie, vous croyez. Mais quand vous avez des oppressions de péché, maintenant, vous mettez la croix de côté. C'est pourquoi vous tombez. Quand tu es face au péché, dis, Jésus, tu vois ce péché, tu es aussi mort pour ce péché. J'ai été compté mort aussi par rapport à ce péché. La nature du péché là n'est plus en moi. Quand le péché arrive, il trouve un mort. Est-ce que Moutakufa Soumukara? L'issoumoye, yeswasani abomio. Ofinging, anangalo babuna kufi. No ya nola. No ya nola te. Quelqu'un veut t'amener vers le péché, il te fixe un rendez-vous. Demain, on va partir à 23h. Il vient 23h à côté en couf. Aucun débat. Token na koufi. Ah, mais ma cercueil n'a pas. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de sainteté. Il y a des gens qu'on a enterrés, ça fait 100 ans. Barata nyon sote, ba concert et betama, baya. Quelqu'un qui est mort, même s'il y a des modes qui sortent des Kangara Dadiaolata. Mourir. Quand vous croyez que vous êtes mort, vous le devenez. Ainsi, tout ce qui touche
chez les vivants ne vous atteint plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais la condition, il faut que tu meurs pour qu'il vive. Parce qu'il n'y a pas deux vivants dans un corps. Il n'y a pas deux. Un meurt, l'autre vit. Non, non, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous deux, tu meurs, lui vit. Tu vis, il ne se manifeste pas. Toi, tu dois mourir pour que lui se manifeste. Et du coup, la vie chrétienne devient facile. Vraiment, pour ma part, la vie chrétienne est facile. C'est servir Dieu qui est difficile, parce que tu vois, je dois me tenir 1 heure du temps, malgré que là tout te dérange et tout. Il faut s'agenouiller, lever les mains, jeûner. Mais marcher avec Jésus, c'est facile. Vraiment, c'est facile. Et si toi qui te dis chrétien, la vie chrétienne est difficile, elle est pénible, c'est une corvée, fais attention. Il faut que tu sois dans l'ibumba boto, au rataki. Il faut que quelques ratés, ou quelques ratakana. Au rataki ko bon la mutema, il faut bander là. Les lots yambi sou yesu na batem babandelio. Oui, oui, moi j'aime ça dans l'église de Zamalam, c'est ça qu'il faisait. Si quelqu'un prêche, il sent que yambi yesu sous la pasteur wana. Comment tu peux dire que tu es chrétien? La vie chrétienne aussi au bayango déjà. Donc nous avouer, bah sous qui met la wapi. Pasteur akokangayo kotoyo. Mais vraiment mi tuna nini zwa kinga. Si il faut yambe sous les autres. Mais il y a beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. C'est pourquoi même il y a des gens, vous pouvez tout faire. Frère, nous avons des responsabilités à l'église. Désormais, tu deviens pasteur. Nous n'avons jamais. L'homme sous nos sister. Nazakaba kutana. Poba kotoye. Comment qu'on surveille rabatu n'a pas fait tu qu'on surveille rabatu. Même si le pasteur te donne respect, tu fuis. Pourquoi? Tu ne veux pas clairement t'afficher. Parce que tu le regretteras. Toi, tu dois naître de nouveau. 3 niveaux de sainteté est possible en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.